Alors, à propos du débat, de la discussion, je vous ai promis d'en parler dans la vidéo sur la conscience. Et j'ai entendu l'autre jour des, des auteurs, journalistes, etc., débattre sur la difficulté de débattre, la difficulté du débat, et qui en réalité a toujours existé. Et si on se réfère à des débats sereins, calmes, courtois, eh bien c'était entre gens décidés à être sereins, calmes, courtois, mais il y a toujours eu des débats et, violents et des débats. Moi, dans mon enfance, on racontait les débats euh, dans, au Maroc entre des religieux, entre un rabbin et un imam ou un expert en islam. Et au Moyen Âge, ça se réglait comme ça. Le débat était libre. Et si celui qui l'emportait n'était pas le bon, eh bien on le foutait en tôle, tout simplement. Ou bien on le rouait de coups. S'il n'avait pas compris qu'il fallait qu'il soutienne le débat, mais qu'il sache au bon moment être vaincu et convaincu par les arguments de l'autre. Donc le débat a toujours été problématique puisque il met en cause le rapport des forces, il met en cause la capacité narcissique de chacun à intégrer l'objection, intégrer l'altérité sans exploser ou en gardant une apparence paisible, mais tout en sachant que si l'autre a du pouvoir, eh bien, il lui fera la peau très gentiment, très courtoisement, en le faisant virer des endroits où il avait ses entrées. Autrement dit, ce souci des apparences paisibles, courtoises, etc., est très touchant et il exprime autre chose, évidemment. Il exprime que des gens, justement, qui se plaignent de la dureté et récente des débats, eh ben, ils se plaignent que ça devient dur, que le boulot est trop dur, que l'autre, que par exemple, la nuance n'est plus de mise. Mais qu'est-ce que c'est que la nuance? La nuance, ça veut dire une petite objection que vous vous faites à vous-même ou que vous laissez l'autre faire dans votre propos. Autrement dit, c'est une petite entrée, une petite irruption d'altérité que vous vous faites à vous-même car vous êtes élégant ou que l'autre vous impose, mais à partir de cette altérité, il peut enfoncer toute la porte et faire irruption chez vous, dans votre territoire idéal, dans votre territoire d'idées, qui est en fait, qui a pour support votre territoire narcissique, et puis vous faire exploser, tu n'as dit que des sottises, etc., à partir de cette petite nuance. Autrement dit, la nuance, ça va très loin. C'est pas, évidemment, si on est entre gens bien élevés, on aura mis des nuances et voilà, la vérité est beaucoup mieux, plus ronde, on est content, mais c'est pas comme ça que ça se passe quand c'est un peu tendu, et c'est tendu de nos jours parce que il y a des gens qui parlent au nom de leur institution ou adossés à leur institution, et des gens qui parlent adossés à rien, adossés à eux-mêmes, à leur opinion, à leur indignation, à leur identité, qui est le soubassement ultime.
Et s'ils disent que vous l'avez insulté, leur identité, eh bien, la nuance devient de taille. Ça devient un choc entre deux identités. Alors, et puis, il y a cet autre phénomène très intéressant, c'est que quand vous prenez une vérité et que vous lui posez dessus quelque chose de discutable, de précaire, et peut-être une erreur, l'autre peut s'emparer de cette erreur, la réfuter, montrer que c'est une erreur, mais comme elle est attachée à la vérité sous-jacente, il pensera et il fera savoir qu'il a en réalité tout réfuté. Autrement dit, ce contact entre la vérité et ce qu'il a, la supposée vérité, et ce qui la contredit, qui est une nuance, une erreur, qui est autre chose, c'est un contact très électrique qui peut servir dans les deux sens. Vous posez une erreur sur une vérité, vous la faites exploser. Vous posez une vérité sur une erreur, vous risquez de la faire paraître vraie. C'est pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, ni cette vérité, ni cette erreur ne sont la vérité. La vérité est un entre-deux, non pas un juste milieu, mais un mouvement, une dynamique d'entre-deux, entre ce qui est posé et ce qui vient y objecter, et ce qui vient à nouveau être posé, et ainsi de suite. C'est tout un déploiement de cartes, c'est presque un jeu de cartes qui est aussi bien une identité, c'est un éventail, un jeu de cartes d'identité, de cartographie partielle de l'identité, et c'est à partir de là que c'est jouable. La question est donc, quand deux identités se rencontrent, est-ce qu'il y a du jouable? Est-ce qu'elles admettent que toutes les deux sont prises dans un espace tiers, l'espace du jeu d'exister, du jeu de vivre, et qu'elles n'en sont que des figures, des facettes, des aspects, etc. Très peu acceptent cela. Et du coup se plaignent, oui, l'autre devient très agressif, ce n'est plus possible, il me traite d'eux, il dit que je fais le jeu d'eux, etc. Mais non, ça c'est des trucs de face à face. La question c'est, est-ce qu'on peut, dans cette coprésence du deux, déployer l'entre-deux qui est l'espace social où cette rencontre a lieu? Si ça, c'est réellement compris, alors on peut repartir du débat avec toutes sortes d'étiquettes, on les enlève, on les dépose, ça ne tire pas à conséquence. Ça demande une vraie sincérité, c'est-à-dire que réellement on vit ensemble, mais on n'a pas besoin de s'aimer pour ça. Or aujourd'hui, on dirait que les gens n'acceptent certains, un peu pugnaces, n'acceptent l'idée de coexister, de cohabiter, que si on s'aime, si on ne se dit pas des choses désobligeantes, si on ne se critique pas, de sorte que la vérité, le mouvement de la vérité en prend un coup. Il m'a critiqué, ça m'a fait de la peine. Ah bon, il vous a fait de la peine? Ah ben oui, alors, non, là c'était un mauvais débat, vraiment. Non, on ne fait pas de la peine. Ça veut dire quoi? Si on vient à un débat, un dialogue avec une demande d'amour, prouve-moi que tu m'aimes et je te prouverai la même chose, ce n'est pas une recherche, ce n'est pas une recherche de vérité. Voilà, la recherche de la vérité et l'acceptation du fait qu'elle nous échappe est une drôle d'histoire.